Bon, petite aussi information dans la norme, lisez bien tout ce qui est attrait à l'eau, puisque le volume d'eau propre est proportionné au volume d'eau sale. C'est-à-dire que votre volume d'eau sale doit être la moitié du volume d'eau propre. Et si vous dépassez un nombre de litres conséquent, lisez bien la norme, elle vous dira quel réservoir acheter, parce qu'il y a des réservoirs avec brise-lame, des réservoirs sans brise-lame. C'est la difficulté. Moi, pour résoudre ces petites difficultés, puisque nous on a un camion, on a une autonomie plus ou moins de 3 jours, en totale autonomie, nous on est passé sous le système jerrycan. Donc, un jerrycan d'eau propre, bouchon bleu. Ça aussi, la couleur des bouchons est important. Et la jerrycan d'eau sale, ça fait la maille. Évacuation en autonomie, donc j'ai pas de problème de balourde d'eau. Pareil, il faudra bien les inscrire et les nommer quand vous faites votre plan pour le donner à l'Adréal. C'est important, ça fait partie des plans et des mesures de poids. Après, sur un système totalement ça, une boîte plastique avec un seing d'eau, ça peut pas bouger lors du transport. Pour mon eau, pour éviter de tirer sur la batterie auxiliaire que j'ai sous un fauteuil, qu'est-ce que je fais? Pompe à pied sur la batterie, tout ce qui est 12 volts. Bon, alors moi la batterie ça a été sous le lit. Hop, j'enlève mes lattes, le bazar, la batterie est dans un coffre étanche. Bon alors pour les fusibles, alors ça c'est mon chargeur de batterie quand je suis en stationnaire dans un camping, je me branche sur le 220. Pensez à mettre le marquage des fusibles, une alimentation générale en 12 volts qui dessert toutes les parties 12 volts individuellement. Ça c'est la base pour le 12 volts. À part la batterie qui doit être dans un coffre étanche avec des pictogrammes, ça vous pourrez le lire dans la norme, c'est aucun souci. N'hésitez pas à mettre des coupes-circuits, à mettre des fusibles. Pensez à avoir un fusible qui sort tout de suite de l'alimentation. Là j'ai raccordé derrière avec un coupe-batterie. Ça permet d'économiser la batterie, quand vous n'en avez pas besoin, vous la coupez et vous économisez votre batterie. Et donc en termes d'éclairage, bah, nous on s'éclaire avec des petites LED sensitives comme ça, une de chaque côté. Là pareil, normé. Moi je suis passé en extérieur, on a le droit de passer en extérieur selon la norme pour le 12 volts, même le 220. Mais par contre on ne doit pas mélanger le 220 volts, qui est pour moi qui est ici, et le 12 volts. Les deux circuits doivent être séparés. Un petit raccord de prise ici. Ici, j'ai mes arrivées de 220 volts. Donc on est toujours dans la partie un peu électrique. Et donc dans cette partie électrique, après, moi mon 220 volts il arrive ici, j'ai mis 30 mA. 220 en fin de compte, dans l'homologation, j'en ai pas vu beaucoup de traces. Donc je vais mettre sûrement un 16 A 30 mA. Et donc moi mon alimentation 220, elle passe par en dessous. On se retrouve en dessous du fourgon, comme tout à l'heure. Donc moi j'ai opté pour un branchement électrique, ouais, comme ça. C'est hyper simple pour se brancher, en fin de compte, on prend sa prise. Oh, je peux même vous le montrer, je vais chercher ma rallonge. Donc voilà la petite rallonge. En fin de compte, prise normale. Hop hop hop, elle est où ma prise? Elle est ici. J'ouvre comme ça. Je mets. Ça y est, c'est branché. Et voilà. Donc là après, je me relie avec ma rallonge, avec une prise étanche et puis une rallonge spéciale pour camping. Là j'ai une deuxième sortie. Ça, cette deuxième sortie qui est branchée directement sur la première. Hop, ici. Ce qui permet quand on met notre auvent de fourgon, cette prise elle alimente le auvent fourgon. Et donc dans le auvent fourgon on peut avoir aussi un peu d'électricité. Voilà pour la partie électrique.